Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, je vous donne la recette des içli köfte. Je sais que ça fait un bon bout de temps que vous attendez cette recette. J'espère que ça vous plaira. Dans une poêle, vous venez verser l'huile et le beurre. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous venez couper en petits dés 2 oignons taille moyenne voire gros avec une gousse d'ail. Vous mélangez le tout à peu près 2 minutes. Ensuite, vous venez ajouter votre viande hachée. Vous venez ajouter une cuillère à dessert de concentré de tomate et de concentré de piment doux pour donner plus de goût. Ensuite, je viens verser mes épices, du sel, du poivre, du cumin et un peu de piment doux voire fort. Par contre, goûtez bien car moi, il manquait un peu de sel. Ensuite, vous venez ajouter votre persil. Vous mélangez le tout à peu près 2 minutes. Et là, vous venez ajouter des noix. Juste à côté, je vous montre comment j'ai cassé mes noix. Et voilà, ma préparation est prête. Je la mets de côté. Il faut qu'elle soit bien froide. Donc là, nous allons venir préparer la semoule et le boulgour. Je vous mets la photo du boulgour juste à côté. Vous achetez le boulgour dans votre magasin turc. Vous pouvez retrouver cet ingrédient dans les grandes surfaces aussi, dans le rayon produits du monde. Donc là, je mesure en direct pour vous comme d'habitude. Sinon, vous prenez 2 verres de boulgour et 1 verre de semoule extra fine. Car vous êtes souvent à me poser la question, Belma, donne-nous les grammes avec les verres, on n'y arrive pas. Donc là, pour vous, je mesure tout ça devant vous. Donc là, c'est semoule graines très très fines. Hein. C'est comme le boulgour, hein. C'est graines très très fines. Et là, je viens verser 3 verres d'eau ou sinon 500 ml d'eau chaude. Je mélange le tout et je laisse patienter au moins 15 minutes pour que ça puisse bien gonfler. Donc 15 minutes plus tard, avec l'aide de ma cuillère, je viens mélanger le tout. Je viens casser un œuf. Ensuite, une cuillère à soupe de concentré de tomate, du sel, une bonne dose de sel, mais goûtez bien aussi la préparation. Du poivre, une demi-cuillère à soupe et un peu de piment. Donc ce piment, il ne pique pas hein, parce que les enfants, ils ont pu manger. Et de la farine, donc un verre à thé. Et là, je viens prendre un petit bol avec de l'eau à l'intérieur. Donc c'est très important, il vous faut ce bol avec l'eau. Et là, vous mélangez tout. Donc là, j'ai mis à peu près 5 minutes pour tout mélanger. En même temps, j'ai un peu mouillé mes mains. Donc là, ma préparation est très très froide. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit chaude. Hein. Votre garniture de viande hachée. Donc là, je viens prendre un morceau de ma pâte, on va dire ça comme ça. Et là, vous venez faire mes techniques. Enfin, vous allez essayer parce que même moi, je ne suis pas professionnelle. Donc cette technique, je l'ai vue sur Facebook. Il y a une dame qui avait pris un piment, donc il faut bien laver le piment. Et avec l'aide du piment, elle a fait un trou dans la pâte. Donc là, vous avez vu, je mouille bien mes doigts pour bien refermer ma petite boulette. Donc là, il faut vraiment bien
bien la retourner à chaque fois, l'enrouler. Regardez, même si c'est en accéléré, ça prend du temps. Hein. Voilà, il faut bien qu'elle soit bien renfermée. Voilà, 2 minutes plus tard, voilà le résultat. Bon, il n'est pas parfait, mais bon. Il faut essayer. Beaucoup de personnes font ça depuis des années et ils sont devenus professionnels, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est une autre technique. Donc cette technique aussi, celui-ci, je l'ai vu sur YouTube par contre. Vous venez prendre un petit peu de pâte et vous refermez avec du film alimentaire. Ensuite, vous prenez votre rouleau à pâtisserie. Voilà, il faut que la pâte soit la plus fine possible. Normalement, la pâte doit être très très fine. Il ne faut pas qu'elle soit épaisse. Même quand vous faites avec la première technique, il faut qu'elle soit vraiment très très fine. Hein. Donc là, je prends un petit cercle. Voilà, si vous avez plus grand, c'est mieux. Plus c'est grand, mieux c'est. J'enlève le contour. Et là, je viens verser un petit peu de garniture, mais un tout petit peu. Hein. Moi, regardez, j'ai été encore trop généreuse, comme d'hab. Mais ça ne se referme pas. Voilà, non, ça se referme pas. Voilà, tu retires un peu. Et là, vous essayez de refermer. Voilà, donc là, c'est notre technique. Franchement, cette technique, elle est bien. Mais voilà, il faut... Ça prend du temps. Franchement, ça prend du temps. Il faut trouver une autre technique. Mais la pâte est très très fine et très agréable à manger après. Donc là, c'est une troisième technique. Vous prenez un verre, vous mettez du film alimentaire. Mais si vous trouvez un verre plus petit, moins profond, c'est meilleur. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, il faut bien l'étaler. Et ça m'a pris du temps ça aussi. Donc cette technique, je valide pas trop. Enfin, si je valide, mais avec un autre verre, c'est mieux. Donc là, je viens ajouter de la garniture. Et hop, on vient refermer le tout. Comme la deuxième technique. Voilà. Et ça aussi, ça prend du temps. Regardez le dessus, il y a trop de pâte. Il faut enlever le surplus. Voilà. Avec l'aide d'eau, je viens refermer le tout. Voilà, donc elle est mignonne cette technique, j'aime bien aussi. Donc là, j'ai demandé à Feroche de m'aider parce que j'en pouvais plus. Au bout de 10 ishli köfte, c'est bon, j'ai dit, viens m'aider ma chérie. Donc là, elle a une autre technique, ma soeur. Donc là, elle prend une petite boulette et avec son doigt, elle vient faire un trou, mais en même temps, elle appuie, vous savez, pour que la pâte soit la plus fine possible. Donc là, elle prend un petit peu d'eau et hop, elle vient appuyer, 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 appuyer. En même temps, elle élargit le trou avec l'aide de son petit doigt. Ensuite, elle vient prendre de la garniture. Voilà, donc là, elle retire un petit peu. Elle appuie un petit peu. Et avec l'eau, elle vient refermer la petite pâte. Voilà, ni vu ni connu. Franchement, cette technique, elle est bien aussi. Ça fait... elle est bien, regardez. Elle a la forme d'un champignon, en fait. Un gros champignon. Donc, voilà, les filles. Ensuite, on va venir faire cuire les ishli köfte. Je viens verser dans une petite casserole de l'huile de tournesol. Donc, vous attendez à peu près 10 minutes. Il faut que l'huile soit bien chaude. Ensuite, je viens verser petit à petit mes ishli köfte. Voilà. Par contre, vérifiez bien la cuisson. Moi, j'ai mélangé toutes les 1 minute, même pas 1 minute. Donc là, ils sont assez clairs. La couleur est très très claire. Là aussi, c'est très clair. Enfin, c'est moyennement clair. Et là, c'est bon. On peut les retirer. Prenez bien un sopalin. Mettez un sopalin sur votre assiette pour qu'il puisse absorber l'huile. Et là, c'est bon. Je peux ajouter les autres ishli köfte. Tintin, regardez mon chef-d'œuvre. Donc, je l'ai coupé entre temps. Et regardez l'intérieur. Franchement,
Franchement, j'ai réussi. Trop contente. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de partager vos recettes sur mes réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous. Bon appétit surtout. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.